up. With all wisdom. Ok, merci, chers téléspectateurs, fidèles au rendez-vous sur ZM TV. Nous sommes là pour continuer le message de ce mois de juillet. Nous nous excusons auprès de nos bien-aimés pour les petits désagréments qu'il y a eu lors de l'émission passée. Les sons n'étaient pas bons, mais ce sont des aléas de la technique. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu, c'est le message de Dieu. Je sais que vous êtes prêts à écouter ce message. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne la possibilité de capter 10 sur 10 ce message qui est important. Nous sommes sur le chemin de l'accomplissement. Le 7e jour, Dieu a parachevé, selon la Bible, son travail dans Genèse, du 1er jusqu'à 3, le 7e jour. Nous savons que ce 7e mois ne doit pas passer comme ça. Ce que Dieu a commencé dans la vie de ses élus doit être achevé. Voilà. L'émission d'aujourd'hui a pour titre que faire face au scandale dans la vie. Nous parlons de scandales dans la vie. Les scandales sont en effet les effets des actes, de mauvais actes, les effets des actes qui ont pour conséquence la déception, le découragement. Que faire devant ces scandales? Parce que les scandales qu'il y a dans la vie, ce sont des faits qu'on n'attendait pas, de la part des personnes à qui on a placé confiance. Et on est surpris par des événements dont on s'attendait le moins. Et ces faits-là ont pour effet, ces scandales, ont pour effet de créer des stress, de créer des déceptions, de créer certaines maladies, AVC. Et c'est dans le souci, comme sentinelle, de vous préserver de ces faits-là. Nous devons vous avertir, c'est tous les temps que nous passons sont des temps dangereux, ce sont des temps de scandale. On met des barrières sur les roues de chacun. Mais d'où viennent ces scandales? Pourquoi ces scandales dans nos vies? Il y en a qui disent, oh, c'est scandaleux, il m'a scandalisé, il m'a déçu. Et nous avons un grand témoignage lors de nos voyages à l'étranger. Nous rencontrons parfois beaucoup de frères qui ne prient plus. Ils sont là, vous leur demandez, oh, ici, il n'y a pas moyen. J'allais dans telle église, je n'y vais plus parce que je suis scandalisé par les comportements de frères qui sont dans l'église. Il y en a qui disent, voilà, ici, je suis scandalisé par les comportements des membres de ma communauté. De ma communauté, c'est eux qui se lèvent contre moi. Ce sont ces membres de ma communauté qui combattent mon avancement et mon progrès. Et on voit comme ça des gens stressés, des gens scandalisés. Oh, c'est mon propre frère. C'est moi qui ai tout fait pour qu'il soit là où il est. Mais pour l'instant, il s'élève contre moi. Il me combat. Voilà, ce sont des faits scandaleux qui ont des effets nocifs, des mauvais effets sur l'accomplissement. Et les gens sont découragés. Les gens ne veulent plus avancer dans ce qu'ils voulaient faire. Les gens sont vraiment recroquevillés. Ils ne veulent plus avancer à cause de tous ces scandales. C'est pour cela que nous allons parler de ces scandales. Qu'est-ce qui advient? Quelle position? Que faire face à ces scandales que nous avons dans la vie? Un homme qui est scandalisé par les comportements de son épouse, l'épouse est scandalisée par le comportement de son mari, et les travailleurs par le comportement de son patron. Et c'est comme ça. Quelqu'un à qui on a placé de la confiance, on a dit, il est pur moi-même, c'est quelqu'un à qui j'ai tout placé la confiance, comme Judas, et c'est Judas qui scandalise, c'est Judas qui a trahi Jésus. Alors la Bible nous prévient ceci. Dans Luc, nous sommes au temps de la fin, au temps de turbulence, et même lorsque un avion est prêt à atterrir, il passe par des moments de turbulence.
Et ces scandales viennent souvent lorsque vous êtes fixé un objectif, vous voulez l'atteindre, les ennemis viendront créer des scandales. Faut-il se décourager face au scandale? Quelle position adopter face à quelqu'un qui me crée des scandales, quelqu'un qui ne veut pas mon avancement, quelqu'un à qui j'ai tout donné, mais qui me déçoit? Jésus a tout donné à Judas. Jésus lui a donné même la caisse de l'église. C'est Judas qui gardait tout, mais Judas était un scandale. Un jour, lorsque une femme est venue avec des parfums de bonne qualité pour parfumer le corps de Jésus, c'est Judas qui se lève pour dire: oh, quelle perte, quelle grande perte. On aurait pu garder ces parfums, le revendre pour donner aux pauvres. Et Jésus de répliquer: oh Judas, pourquoi tu me scandalises? Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais moi vous ne m'avez pas toujours. Elle a embaumé davantage mon corps. Voilà, ça montrait déjà l'attitude de Judas vis-à-vis de quelqu'un qu'il a engagé, quelqu'un qu'il a choisi pour être apôtre, mais c'est Judas qui tourne contre Jésus. Et c'est lui qui l'a trahi. Mais nous verrons qu'est-ce qui arrive à ceux qui trahissent les autres et quelle attitude prendre devant des scandales comme ça. Jésus n'est pas reculé, Jésus ne s'est pas arrêté, Jésus a avancé jusqu'à l'objectif. Aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un. C'est souvent lorsqu'on est près de l'objectif, c'est souvent lorsqu'on est prêt à réussir, on est prêt à accomplir, qu'il y a de tels scandales qui surviennent dans la vie. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de gâcher ton itinéraire, ta destinée, tu risques de te bloquer ou alors être stressé à outrance, se fâcher, avoir des soucis et des inquiétudes, ne plus manger. Ah, c'est elle, lui aussi, il est dans ce groupe-là. Oui, mais l'homme est pareil. Alors ici dans Luc, le chapitre 17, verset 1er jusqu'à 3, Jésus dit à ses disciples: il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Voilà. Il est impossible parce que l'homme par nature est mauvais, l'homme par nature est versatile, est hypocrite devant les intérêts, il est prêt à trahir même son propre frère, il est prêt à oublier tout ce qu'on a fait pour lui et c'est scandaleux. Alors il est difficile qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Voilà. Il est difficile qu'il n'arrive pas de scandale. Nous sommes au temps de la fin, où la Bible dit dans 2 Timothée 3, 1er jusqu'à 5, les gens seront arrogants, orgueilleux. Oh, tais-toi de là que je m'y mette. Il n'y a que lui, que vaut l'autre. Tout cela, ce sont des comportements qui bloquent l'avancement d'une nation, qui bloquent l'avancement d'une église, qui bloquent l'avancement d'une société, l'avancement même d'une famille. On a vu les propres frères de Joseph s'est levé contre Joseph dans Genèse 37, verset 1er jusqu'en bas, parce que Joseph a fait un songe. Au travers de ce songe-là, on voyait que Joseph avait une destinée d'élévation. Joseph allait être un grand. Et alors ses frères se sont levés contre lui, l'ont scandalisé. Ils ont cherché à le tuer. Ils ont cherché à le mettre dans... Ils l'ont mis dans un trou. Ils l'ont même vendu. Voilà les scandales. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais que faire? Joseph ne s'était pas arrêté. Je vais encourager quelqu'un qui est scandalisé par les comportements de membres de famille. Il est scandalisé par les comportements de quelqu'un qui l'a aidé. Il est scandalisé par quelqu'un qui l'a nourri même. Quelqu'un qui l'a élevé. Il l'a fait étudier, mais c'est celui-là qui s'élève contre lui. Mais la Bible dit, il est impossible que le scandale n'arrive. Cela arrivera. Jésus devait être trahi. Mais malheur à celui qui l'a trahi. Il y a des choses qui arrivent dans la destinée de certaines personnes. Lorsqu'elles marchent vers l'accomplissement des objectifs qui se sont assignés ou que Dieu leur a assignés, il y a des choses qui doivent arriver selon le plan de Dieu. Mais malheur à celui par qui ces scandales-là arriveront. Si c'est toi qui t'élèves pour bloquer la vie des autres, nous voyons des scandales même sur la route. Trop d'embouteillages dans nos routes à cause des scandales. Il ne peut pas passer devant moi, il n'y a que moi qui puis passer. Moi je suis en moto, il est en véhicule, qu'est-ce qu'il veut croire? Non, il faut que chacun, la route appartient à tout le monde.
La route n'est pas la propriété de quelqu'un et il y a un code pour la route. Il y a ce qu'on appelle, dans le langage une certaine générosité sur la route. Vous ne pouvez pas conduire n'importe comment. Mais il y a les intentions mauvaises à 7 ans de la fin où les gens veulent bloquer les autres. C'est pour cela que Michée, le prophète Michée nous dit, n'aie pas confiance, première attitude, l'homme restera l'homme. Mais lorsque quelqu'un vous scandalise, que faire? Il ne faut pas avoir une confiance aveugle. Il faut faire la guerre avec prudence. La guerre de la destinée. Lorsque tu t'es fixé des objectifs, sois d'abord toi et sois fixé sur les objectifs que tu t'es assigné. Il ne faut pas que tu puisses regarder à gauche, à droite, pas d'excès de confiance à d'autres personnes, parce que tu risques d'être dessus et piquer une crise d'AVC, parce que tu ne pensais pas que cela pouvait arriver. Mais la Bible dit, l'homme reste l'homme. L'homme a des faiblesses, l'homme a des penchants. Lorsque ses intérêts ne se retrouvent plus, il peut tourner Kazakh, il peut changer de position. C'est pour cela qu'il faut marcher avec prudence dans cette vie, surtout à 7 ans de la fin. Michée chapitre 7, le verset 5. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ah, ça c'est scandaleux. Et ici, la confiance, nous allons la placer à qui? À Dieu. Jésus-Christ est l'ami fidèle. À la parole de Dieu. À 7 ans de la fin, les scandales proviendront de votre proche, celui qui est à côté de vous. Un peu comme les serpents qui étaient dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, et c'est le serpent qui a créé le scandale. Donc c'est celui qui est à côté de vous. Attention, ne te confie pas aveuglement. Il ne faut pas te faire de confiance aveugle. Et la Bible dit, n'ouvre pas facilement ta bouche pour faire découvrir tes secrets à n'importe qui. Tes projets, tu les vends. Tout ce que tu penses, tu dis aux gens. Tu n'as rencontré cette personne qu'aujourd'hui, tu lui livres tous les secrets de ta vie. Et demain, c'est cette personne qui va te vendre. Donc, il y a des scandales. Comme c'est le temps des scandales, nous devons marcher avec prudence. Faire la guerre avec prudence pour que nous puissions arriver à l'accomplissement. C'est pour cela qu'il y a des choses que Jésus gardait qui ne disait pas à n'importe qui. Toi, tu n'as pas de secret. Tout ce que tu as, tout le monde le sait. Quand tu as un ami, tu livres tous les secrets de ta vie à cet ami-là. C'est aujourd'hui seulement que tu l'as rencontré. Et tu lui dis tout ce qu'il y a dans ta vie. Tu parles de tout et de rien. Pourquoi la Bible dit, ne sois pas prêt à ouvrir la bouche. Les temps sont difficiles, les temps sont dangereux, il y a des scandales partout, même au niveau des églises. La Bible dit dans 1 Corinthiens, même au niveau des églises, au niveau de la politique, les gens sont prêts à se faire du mal. Les gens sont prêts à se scandaliser. C'est pour cela que celui qui veut accomplir ses objectifs doit faire un bon choix. Amos 3.3. Tu dois choisir avec qui marcher. Tu dois choisir à qui confier tes secrets les plus intimes. Ces temps sont dangereux. Si tu vois quelqu'un, il faut l'étudier, il faut connaître qui il est. Tu ne peux pas prendre. C'est pour cela que Jésus, avant de marcher avec les apôtres, il a fait le choix. Mais ces choix-là, même dans les choix de Jésus, il y a eu un hypocrite. Il y a eu un traître qui a scandalisé tout le monde. À cause d'un peu d'argent, il a vendu le maître. Voilà, les scandales, bien-aimés, existent. Nous ne devons pas nous décourager à cause des scandales. Mais nous devons fixer nos yeux sur le vrai Jésus, l'ami fidèle, sur Dieu. Les scandales au sein de l'Église. Il y a des choses impossibles. Quelqu'un m'a dit, je ne peux plus aller à l'Église. Celui à qui j'ai placé confiance a détourné mon argent. Je l'ai pris comme modèle. Il a détourné tout ce que j'avais. Les secrets que je lui ai confiés, il a trafiqué ça sur des réseaux sociaux. Bien aimé, au niveau de l'Église,
Je l'ai pris pour un grand homme de Dieu. Mais ce qu'il m'a foutu, ce qu'il a fait dans ma maison, avec mes filles, avec mes enfants, c'est scandaleux. C'est pour cela qu'il lui faut, à 7 ans de la fin, s'armer qu'il y aura des scandales. Si tu ne connais pas qu'il y aura des scandales, tu vas te confier à n'importe qui. Tu vas donner confiance à n'importe quoi. Et finalement, tu seras déçu. Tu seras découragé. Tu risques de piquer une crise d'AVC. Beaucoup sont morts de ça. Beaucoup sont malades. Et quand vous leur demandez l'origine de leur maladie, ils vous disent c'est une déception. Tellement scandalisé. Je l'ai appelé, mais celui qui est dans le groupe de mes ennemis. Oui, l'homme est pareil. Ne te fie pas. Si tu as quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu lui prestes toute la confiance? Tu lui dévoiles tous les secrets de ta vie. Tout ce que tu fais. Même les secrets de ton compte bancaire. Non. Parce que tu l'as eu aujourd'hui. Oh, c'est ma deuxième épouse, c'est mon deuxième bureau, c'est ceci. C'est un ami. Non, il faut qu'il y ait des réserves. Vous êtes avertis et des réserves. Nous avons l'exemple d'Abraham. Dans Genèse 12, le verset 1er, jusqu'à 4, Dieu appelle Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Tu seras grand, quitte ta nation. Voilà où je vais t'indiquer. Et Abraham, par amour, appelle son neveu, Lot. Dieu m'a appelé. Il m'a confié des promesses qui vont se réaliser. Je serai grand. Je serai béni. Dieu va m'élever. Il va me donner une nation. Il va me donner des terres. Allons-y. Et c'est ce même Lot qui vient avec Abraham. Sur le chemin, Lot a créé des problèmes et des scandales avec ses serviteurs contre les serviteurs d'Abraham. Lot se précipite, des querelles le matin soir. Oh, Abraham a dit, mais jeune homme, je t'ai appelé, Dieu ne t'a pas appelé toi. C'est moi le visionnaire. C'est moi le propriétaire de cette compagnie. C'est moi le propriétaire de cette maison, mais je t'ai fait venir. Je t'ai associé dans ma compagnie. Maintenant, tu me crées des problèmes. Mais bien aimé, on t'a associé. La Bible dit, malheur à celui par qui viennent les scandales. Vous qui créez les scandales aux autres. Vous qui créez les scandales, on vous a appelé dans une compagnie, dans une société. Vous avez de mauvaises intentions. Vous voulez détourner tout l'argent. Pour vous, les chefs ne comptent pas. Pour vous, celui qui a commencé cette œuvre-là n'est rien. Il n'y a que vous. Et l'autre a levé la tête. Au point qu'Abraham lui a dit, mais mon jeune frère, mon neveu, que veux-tu? Choisis là où tu veux. Oh, moi je prends là où c'est les bons paysages. Oh, l'autre. Maintenant, toi tu choisis là où tu veux. Tu deviens chef. Qui t'a donné l'autorisation de conduire cette mission? C'est moi, Abraham, qui t'a appelé. Abraham lui dit, alors, tu peux aller. Abraham s'est séparé. Il faut rejeter, il faut se séparer s'il faut atténuer l'essence de certaines relations. Ne faites rien par complaisance, qu'en dira-t-on, sinon tu n'arriveras pas à l'accomplissement. Sinon tu arrêteras ta destinée. Abraham a laissé Lot. Et Lot est allé vers Sodome et Gomorrhe. Là où il croyait que c'est lui le plus intelligent. Lot a fait des choix. Ce n'est plus Abraham qui peut décider dans cette société, ça devient Lot. Ce n'est plus Abraham qui est le visionnaire de cette entreprise, ça devient toi. C'est toi qui crée des problèmes, qui bloque les gens, qui est contre celui qui a créé cette entreprise. Voilà, là où il est allé. Malheur à Lot. Lot n'a pas eu du bien là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé à Lot? Il a perdu tout ce qu'il avait. Tous les biens, tous ses serviteurs sont brûlés à Sodome et Gomorrhe. Sa femme, lorsqu'il fouillait, lui-même Lot a échappé belle. Sa femme était réduite en sac de sel. Ce sont des malédictions. Malheur à celui qui crée des scandales. Toi, quand tu arrives quelque part, les gens savent, il y vient d'arriver. Il y va créer un scandale. Il y va opposer les gens. Il y va bouger les quartiers.
Parce qu'il est le plus grand. Il connaît plus que tout le monde. Malheur à celui qui crée des scandales. Mais l'autre ne s'est pas arrêté. Malgré les scandales qui sont sur ta route, on ne jette de la pierre que sur un arbre qui a des fruits mûrs. Parce que tu as une étoile, on te combattra. Mais ne t'arrête pas. Sois prudent face à des scandales. Sois prudent et choisis des bonnes relations. C'est pour cela que Abraham a continué son chemin. Il a continué son chemin avec Dieu. Il n'est pas reculé. Il est arrivé jusqu'au bout. 1 Corinthiens 6, 1er jusqu'à 8. Ici, l'apôtre Paul parle de l'Église. Il dit, au sein de l'Église, vous trouvez des scandales. Les gens qui se battent pour des titres. Les gens qui se battent pour être à côté de ce qu'ils appellent les hommes de Dieu. Des gens qui se battent pour occuper des chaises dans l'église. Et ils ont des difficultés au niveau de la famille, au niveau de l'église, des gens qui ne se parlent pas. Des gens qui ne racontent que du mal des autres. Et ils se bloquent. Les scandales sont un frein à l'accomplissement de la destinée, des promesses de Dieu. Mais toi qui es scandalisé, toi qui es combattu, ne t'arrête pas. Je t'encourage à avoir confiance totale qu'à Dieu. À avoir confiance totale qu'au vrai Jésus. Si tu places la confiance totale à l'homme, tu peux être déçu. Des deux, je t'encourage et je te conseille de bien choisir tes relations. De bien soigner tes relations. Toi qui entres dans la relation pour créer des scandales, tu t'attires des malédictions. Beaucoup de gens ont des problèmes à cause des scandales qu'ils ont créés. Ils ont pillé des compagnies. C'est lui qui a fait tomber ce bureau-là. Il a pillé tout un ministère. C'est lui qui a tué ses parents pour avoir des parcelles. Il a créé des scandales et à la fin, la récolte qu'il a, c'est quoi? Les malheurs. Non, bien-aimés, nous devons lutter contre les scandales. Toi qui as des objectifs, regarde les scandales comme des futilités. Oublie ces gens-là qui te critiquent. Sépare-toi. Prends la différence, la distance. Si quelqu'un n'est pas pour toi un appui, il ne faut pas aller chercher à les convertir de force. Même Jésus disait à ses apôtres, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Dans la maison où on vous recevra, habitez là-bas. Là où on ne vous reçoit pas, ne forcez pas. Parce que vous allez créer des scandales. Même lorsque Marie a reçu la révélation qu'elle devait être la mère du Seigneur, Marie n'est pas allée chez n'importe qui. Elle est allée chez Élisabeth. Une personne qui peut t'encourager. Une personne qui peut porter ton projet. Une personne qui peut dire voilà ce que tu fais est bien. Une personne qui peut te prodiguer des bons conseils. Voilà la personne avec laquelle tu peux t'associer et cheminer. Mais beaucoup d'entre nous les font par complaisance. Il sait que celui-là ne peut rien apporter, mais il s'attache toujours. Il sait que celui-là, c'est un grand scandale dans ce qu'il lui fait, mais il s'attache toujours. Mais celui qui lui donne de bons conseils, celui qui peut le pousser à l'accomplissement, il va le négliger, il va le rejeter. Mais c'est celui-là qui crée des scandales, qui l'approche. Si quelqu'un vous crée des scandales, la Bible ne dit pas qu'il lui faut les lapider. Tu prends la distance, tu pries. La Bible dit, prenez garde à vous-même. Le verset 3. Luc 17. J'ai lu le premier. 2. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché 7 fois dans un jour, et que 7 fois il y revient à toi disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Voilà la condition même du pardon. Il y en a qui disent ici, quelqu'un a scandalisé toute une famille,
toute une église, tout le monde a dit, oh, il faut lui pardonner, il faut lui pardonner. Non, est-ce qu'il s'est repenti? Voici ce que dit la Bible. Si quelqu'un qui est avec vous, vous a scandalisé, votre femme, votre mari, votre fils, comme Absalom a scandalisé David, jusqu'à prendre sur le conseil d'Achitophel, prendre la femme de son père. Mais Absalom est mort, la tête bloquée entre les branches d'un arbre. C'est le malheur. Malheur à celui qui scandalise les gens. Tu scandalises les gens, tu scandalises toute une nation. Tu es traître du pays, tu es traître de notre nation, de notre vie du quartier. Et tu veux qu'on te pardonne sans que tu te repentes. Non. La Bible dit la condition du pardon. Pour pardonner à quelqu'un, il faut qu'il se repente. Qu'il y reconnaisse ses péchés. Qu'il y reconnaisse ses erreurs. Comme dans Luc 15, 11 jusqu'à 24. L'enfant prodigue. Il a commis des fautes. Il a scandalisé son père. Il est allé. Il a dilapidé tout ce qu'il avait là-bas. Avant qu'il ne revienne, la Bible dit, il s'est repenti. Il a dit, je péché contre mon père. J'irai dire à mon père, je péché contre toi. Je fais du mal. Quelqu'un qui ne reconnaît pas son mal, et tout le monde par fanatisme, qu'on lui pardonne. On va lui pardonner comment? Il a scandalisé toute une église. Il a scandalisé toute une communauté. Par ce qu'il a fait. Il a exposé des choses que je ne peux pas nommer ici. Alors, on va vous pardonner si vous vous repentez sincèrement. On vous pardonnera même jusqu'à cette fois. Mais si vous ne vous repentez pas, malheur à vous. On se séparera d'avec vous. Lot, Abraham a prié même pour Lot. Lorsqu'il a été arrêté dans les malheurs par Kedorlaomer, dans Genèse 14, premier jusque-là, on avait pillé, on avait arrêté Lot. Mais Abraham est allé combattre pour Lot, croyant que Lot va se repentir et revenir. Après l'avoir libéré de chez Kedorlaomer, Lot est resté dans sa position. Abraham n'est pas allé le chercher à Sodome et Gomorrhe. Abraham n'est pas allé l'appeler de force parce qu'ils sont venus en deux. Non, Abraham l'a laissé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voici les stratégies. Il y aura toujours des scandales. Ne soyez pas surpris que celui qui est avec vous là puisse vous trahir. Même nos pays ici sont trahis par le propre fils de leur pays. Même notre nation. Mais malheur à vous, vous qui êtes des traîtres du pays, des traîtres de la nation. Malheur à vous. Si vous vous repentez, Dieu vous pardonnera. Vous qui êtes les traîtres de la parole de Dieu, un traître dans la famille, créateur de scandales, il n'est là que pour créer des scandales. Malheur à vous. Et vous, à qui on crée des scandales, soyez prudents. Choisissez les bonnes relations. Si quelqu'un vous a fait du mal et qu'il lui revient, il se répand, sincèrement, continuez avec lui. S'il ne peut pas se repentir, vous n'avez qu'à vous séparer et cela est conforme à la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, soyez bénis. Vous ne devez pas arrêter ce que vous faites à cause des combats. Les scandales arriveront toujours. Vous n'allez pas arrêter de faire du bien aux gens à cause de trahison, de l'hypocrisie. Ça arrivera toujours. Faites un bon choix. Ayez confiance totale à l'Éternel. Il n'y a que le vrai Jésus qui est fidèle. Ayez confiance à Dieu et continuez votre marche. Faites un bon choix dans vos relations. Que Dieu vous bénisse. Vous qui scandalisez les autres, repentez-vous. Même si par fanatisme on dit il faut qu'on vous pardonne, non, c'est un mauvais pardon. Repentez-vous. Que Dieu vous bénisse, c'est l'apôtre Joseph Michel Omega qui prie pour vous pour que vous arriviez à l'accomplissement. Que notre pays arrive là où Dieu a voulu qu'il arrive et que les traîtres soient démasqués, que les traîtres soient mis de côté dans votre compagnie, dans votre famille, dans vos relations. Vous verrez la gloire de Dieu. Nous sommes avec le frère Clovis et la sœur Juliette. Notre église, la place d'Issali, est sur l'avenue Kigoma, numéro 135 dans la commune de Kinshasa. Vous pouvez suivre toujours ce genre d'émissions qui vous encouragent à arriver à l'accomplissement sur notre page YouTube, Église la place d'Issali. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
of all powers, lifted up